pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison. De ta maison. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme courageux dans la Bible. Parfois, il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui, même s'ils n'ont pas toujours eu une vie parfaite, ont eu des moments où ils ont fait quelque chose de vraiment bien pour glorifier Dieu. Finney a montré un grand courage à un moment crucial pour défendre ce qui est juste, même si cela n'était pas facile. Nous allons voir comment son acte courageux a eu un impact important. L'histoire se passe dans le livre des Nombres, au chapitre 25. À cette époque, le peuple d'Israël vivait dans le désert, avec Moïse. Et malheureusement, beaucoup d'Israélites avaient commencé à faire des choses qui déplaisaient à Dieu. Cela a rendu Dieu très en colère contre son peuple. Beaucoup d'entre eux avaient commencé à faire des choses qui déplaisaient à Dieu, en se livrant à l'idolâtrie, en faisant des choses mauvaises. Cela rendait Dieu très triste. Le péché des Israélites mettait tout le peuple en danger, et Dieu était prêt à punir ceux qui avaient péché. Mais Finney a agi d'une manière très courageuse. Les Israélites ont commencé à faire des choses mauvaises avec les filles de Moab, de la prostitution. Ils se sont même mis à prier les faux dieux de Moab. Ils ont même adoré un dieu appelé Baal, de Péor, qui n'était pas le vrai Dieu. C'était de la trahison envers le Seigneur. Alors, Dieu s'est fâché contre les Israélites à cause de leurs mauvaises actions et de leur infidélité. Il était prêt à les punir sévèrement. Un jour, un Israélite a même amené une femme étrangère dans sa tente, en présence de Moïse et de toute la communauté. Nombre 25, verset 6. C'était un acte de désobéissance grave. Il ne pensait pas à ce que Dieu attendait de lui. Beaucoup d'Israélites étaient en train de commettre ce péché, et la colère de Dieu montait. Finney,
le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand prêtre, a vu ce qui se passait et a pris une décision très courageuse. Phiné a pris une lance et sans hésiter, il a puni les 2 personnes responsables de ce péché. Il est allé les affronter et il a agi rapidement pour stopper ce péché qui affectait tout le monde. Vous savez, c'était très difficile d'agir ainsi, mais Phiné a eu le courage divin de faire ce qui était juste. Pourquoi Phiné a-t-il agi de cette manière? Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, détourna ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et on peut lire cela en Nombre, au chapitre 25 et au verset 11. C'est parce qu'il était animé du zèle de Dieu. Dieu était très en colère. Et Phiné a montré son courage en faisant ce qui était nécessaire pour apaiser la colère de Dieu. Grâce à son acte courageux, la plaie qui frappait Israël a cessé et la colère de Dieu s'est apaisée. Ce qu'il faut comprendre, les enfants, c'est que Phiné n'a pas eu peur de prendre une décision difficile. Il savait qu'agir ainsi n'était pas facile, mais il a eu le courage de défendre ce qui est juste. Parfois, cela signifie qu'il faut agir même si les autres ne le font pas ou qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Phiné n'a pas cherché à être populaire. Il a cherché à faire ce qui était juste devant Dieu. Phiné, dans cette situation, est un exemple de courage, n'est-ce pas? Ce courage, il l'a trouvé en Dieu. Et vous savez, les enfants, Dieu nous donne aussi le courage pour agir bien selon ce qui est juste. Il est parfois difficile de faire ce qui est bien, surtout quand tout le monde autour de nous fait le contraire. Mais si nous avons foi en Dieu et courage dans notre cœur, nous pouvons faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Vous savez, Phiné n'a pas fait tout cela pour être vu ou récompensé. C'est ce qui se passe lorsqu'on a le vrai courage. Il prend les bonnes décisions, même quand elles ne sont pas validées par tous. Il faut du courage pour rester fidèle à Dieu, même quand la tentation est grande. Nous aussi, les enfants, nous pouvons faire preuve de courage comme Phiné. Courage, cela veut dire se lever pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lorsque nous voyons quelqu'un faire une chose mauvaise, nous pouvons avoir le courage de dire non à ce péché et de suivre ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Phiné a pris une décision rapide et courageuse pour stopper ce qui n'était pas bien. Dieu l'a béni à ce moment et a reconnu son courage. Ce que Phiné nous montre, c'est que faire ce qui est bien est parfois difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons être courageux. Il nous aide à prendre les bonnes décisions, même quand tout semble plus facile de faire autrement. Avant de conclure, répétons ensemble le verset du jour, qui se trouve dans Nombre 25, verset 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, a détourné ma colère des enfants d'Israël en faisant avec ferveur l'œuvre que j'ai demandée, et je ne les ai pas détruits
dans ma colère. Ce verset nous rappelle que Dieu honore ceux qui font preuve de courage pour défendre ce qui est juste. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour l'exemple de Finney, qui a montré un grand courage pour faire ce qui est juste, même quand c'était difficile. Aide-nous à être tout aussi courageux, en comptant sur toi, en étant fidèles à ta parole. Aide-nous à dire non au péché et à toujours chercher à faire ce qui est bien, en suivant ta parole. Donne-nous le courage de t'obéir, même quand tout autour de nous semble aller dans une autre direction. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi, t'invite Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison.